Conformité aux réglementations. La conformité aux réglementations est un aspect clé de toute architecture de données, y compris dans un data mesh. Les entreprises doivent s'assurer que leurs pratiques de collecte, de stockage, de traitement et de partage de données respectent les lois et normes en vigueur, comme le RGPD, donc c'est la réglementation générale sur la protection des données en Europe, ou le HIPAA sur les données médicales aux États-Unis. Cela garantit non seulement la protection des données sensibles, mais aussi la préservation de la réputation de l'entreprise en évitant des sanctions coûteuses. Donc, sur ces politiques, nous pouvons énumérer quelques points. Un point qui est important, donc c'est l'identification et la classification des données. Donc c'est le point d'entrée de cette politique. Donc c'est une première étape qui permet de garantir la conformité. Donc il consiste à identifier et classer les données sensibles, comme les données personnelles, financières ou médicales. Donc on a des outils comme Big Data ou Data Privacy Manager qui permettent de détecter automatiquement que ces données ils permettent de détecter automatiquement ces données et de les classer, de les organiser en fonction de leur sensibilité. Donc ceci facilite leur gestion selon les réglementations qui leur sont appliquées. On a aussi un autre point qui est la gestion des politiques de confidentialité. Donc c'est les politiques qui doivent être clairement définies et appliquées. Des solutions comme OneTrust ou TrustArc aident à créer et gérer des politiques alignées sur les réglementations, tout en permettant de documenter les consentements des utilisateurs pour le traitement de leurs données. Et un autre point qui est le suivi des accès et des activités. Donc pour respecter, on va dire, les exigences de transparence et d'audit des réglementations, il est essentiel de faire un suivi et de bien documenter tous les accès aux données. Donc on a des outils comme Splunk ou Logread qui permettent de tracer les activités des utilisateurs, donc de gérer des rapports d'audit et aussi d'identifier tout accès non autorisé. Enfin, un dernier point sur cette politique qui est l'automatisation des rapports de conformité. Donc la conformité nécessite souvent des rapports réguliers pour prouver que les politiques sont respectées. On a des solutions comme VeraSafe ou Drata qui automatisent la création de ces rapports, donc qui réduit la charge. En faisant cela, ils réduisent drastiquement la charge de travail des équipes tout en assurant une traçabilité complète. De façon générale, dans ce politique, on peut dire que la conformité aux réglementations est un processus continu qui n'est pas figé, donc qui nécessite des ajustements réguliers en fonction des nouvelles lois et des évolutions technologiques. Et le choix des outils surtout doit permettre non seulement de répondre aux exigences actuelles, mais aussi d'anticiper surtout les changements à futur pour garantir une conformité durable. Outils pour garantir la sécurité et la conformité. Dans une architecture de data mesh, les outils pour garantir la sécurité et la conformité jouent un rôle essentiel pour protéger les données, donc comme toutes les autres architectures. Utiliser des outils qui garantissent la sécurité est très très importante. Donc, ils permettent de protéger les données sensibles et respecter surtout les réglementations en vigueur. Donc, c'est des outils qui permettent d'automatiser de nombreuses tâches complexes, tout en assurant une surveillance proactive pour prévenir les risques et sécurité et garantir la conformité aux lois telles que le RGPD ou le HIPAA, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, ces politiques regroupent un certain nombre de points. Donc, on peut citer les outils de gestion des accès et permissions. C'est pour contrôler
qui peut accéder aux données et quelles actions peuvent être réalisées. Et pour cela, on peut faire recours aux outils comme Apache Ranger ou Okta qui permettent de définir clairement et d'appliquer des politiques d'accès basées sur les rôles. Alors, c'est des solutions qui protègent les données contre tout accès non autorisé et assurent que seules les personnes légitimes souvent peuvent consulter ou modifier les informations sensibles. Et un autre point essentiel, c'est le chiffrement de données. Donc, des solutions de chiffrement de données. Le chiffrement est une mesure clé pour protéger les données en transit et au repos. Donc, on a des solutions comme HashiCorp, Vault ou AWS Key Management Service, KMS, qui permettent de sécuriser les clés de chiffrement et d'empêcher tout accès non autorisé aux données sensibles, même en cas de vol ou de fuite. Donc, ce qui peut quand même être retardé en cas de retarder les voleurs en cas de fuite de données. Donc, on a un autre point qui est la surveillance et l'audit. Parce que pour garantir une transparence et détecter les anomalies, on peut faire recours à des outils comme Splunk ou LK-Stack. Donc avec tout le stack, Elasticsearch, Logstash et équivalent, donc qui permettent de surveiller en temps réel l'utilisation des données et de conserver un journal d'activité complet. Donc c'est des outils qui facilitent les audits et permettent d'identifier rapidement tout comportement suspect ou violation de politique. Et enfin, un dernier point qui est la gestion des politiques de conformité. Donc c'est un point qui permet de faire une gestion des politiques de conformité. Donc, on peut faire recours à des outils comme OneTrust ou Turkar qui permettent d'automatiser ces gestions. Donc, ces gestions de politiques de confidentialité et de conformité. Donc, ils permettent de documenter les consentements, de suivre les obligations réglementaires et de générer des rapports pour prouver que l'organisation respecte les lois en vigueur. Donc, ce qu'on peut dire sur ce politique en général, c'est que ils sont indispensables. Donc, ils sont indispensables pour assurer une gouvernance rigoureuse des données. Et leur choix doit être adapté aux spécificités de l'organisation. Chaque organisation a sa spécificité. Donc, selon sa spécificité, ils font leur choix sur les différents outils qu'ils peuvent utiliser. Et tout en anticipant les évolutions des risques et des réglementations. Elles offrent une protection proactive et garantissent une conformité durable. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle une importance de la surveillance des données en temps réel. Donc la surveillance des données en temps réel est cruciale pour garantir la fiabilité et la sécurité et surtout aussi l'efficacité des flux de données. Donc elle permet d'identifier rapidement les anomalies. Quand on a des anomalies, ils sont rapidement détectés et d'optimiser les performances des systèmes aussi. Et surtout de s'assurer que les données respectent les normes de qualité et de conformité. À travers cette politique, on peut retrouver pas mal de points comme la détection des anomalies, comme on vient de le souligner. Parce que grâce à des outils comme Nagios ou Prometheus, la surveillance en temps réel permet de détecter immédiatement les anomalies dans les flux de données. Donc, par exemple, comme des pics si on a des pics inhabituels dans l'utilisation des ressources ou des erreurs dans les pipelines, cela permet de réagir rapidement pour limiter les interruptions ou les pertes de données. Et on a un autre point qui est l'optimisation des performances. Les outils de surveillance en temps réel tels que Grafana, New Relic offrent une vue détaillée sur les performances des pipelines, donc des applications
et de l'infrastructure en général. Cela aide à identifier les goulots d'étranglement et à optimiser les processus pour améliorer la rapidité et l'efficacité. Nous avons aussi ce qu'on appelle le respect des SLA, donc Service Level Agreement. Donc, c'est les accords de niveau de service qui définissent des seuils de performance et de disponibilité que les systèmes doivent respecter. Des solutions comme LK Stack permettent de surveiller en continu ces indicateurs et de garantir que les services fournis respectent les attentes des utilisateurs et des partenaires. Et enfin, un dernier point, c'est le renforcement de la sécurité des données. La surveillance en temps réel aide également à protéger les données contre les menaces potentielles. Par exemple, pour des outils comme AWS CloudWatch, ils permettent de détecter les comportements suspects ou les tentatives d'accès non autorisées. Donc, ceci garantit une protection proactive des données sensibles. Alors, pour ce politique ou pour cette partie, donc en fait, on va dire que la surveillance des données, pour résumer cette partie, on va dire que la surveillance des données en temps réel n'est pas seulement un outil de diagnostic. En fait, c'est un levier stratégique pour assurer la stabilité, la sécurité et la performance des systèmes. Donc, le choix des outils doit être adapté aux besoins spécifiques de l'organisation pour maximiser leur impact tout en minimisant les risques.